Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il est important d'être déterminé pour entrer dans notre héritage. Et nous avons avec nous notre invité encore aujourd'hui, Audrey Mac. Ouais. Et là, le public, qui chauffe le public ici. Applause. Il se chauffe tout seul. À la maison, j'espère que vous avez acclamé. Ça va, Audrey? Ça va. Dernière journée avec nous de ces 2 belles semaines. Oui, avec toi. c'était bon. Enfin, pour moi, peut-être que vous dites... non, mais moi, c'était bon. La visite annuelle d'Audrey. Et oui, on se revoit dans un an, Audrey. Hein, c'est ça. Tu as fait de très, très bonnes émissions avec nous, particulièrement tes conseils du coach. Tu en as fait 3 et tu nous as super bien coachés. Merci beaucoup. On a eu vraiment de belles émissions et on va finir en beauté, je le crois. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance d'être déterminé pour entrer dans notre héritage. Et Frank, tu vas répondre à une question. Dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Et oui, c'est une question qui nous parle d'opportunités divines. Comment reconnaître les opportunités divines? Et ça, il y a plein de gens qui disent « Ah, ça m'intéresse ça !» Parce que des opportunités, on en a plein dans la vie, mais on veut les opportunités divines. En effet. T'es inspiré pour cette réponse? Oui. L'intérêt, il est trop tard sinon. En plus, Audrey est là, c'est terrible si je ne suis pas inspiré. Mais c'est clair, Quand il y a des invités, c'est tout de suite un peu plus stressant. La barre est plus haute. Ouais, tu vas y arriver, Frank. Amen. Yeah. Et Nadine, dans la rubrique Culture et Médias, tu vas nous présenter un livre et son auteur. Oui, dans la rubrique Culture et Médias, on a quelque chose de nouveau. C'est la 2e fois, je crois, qu'on fait un appel vidéoconférence avec Pascaline Seca qui a écrit ce livre qui s'appelle « Prière 100% business, un parcours de prière dynamique de 30 jours pour les entrepreneurs ». Donc, vraiment un bel outil pour les entrepreneurs et on va parler avec elle tout à l'heure. Mais c'est bien tout ça, c'est bien, on voyage à travers le monde grâce à la technologie. On est international. La technologie, sans vous déplacer. Sans vous déplacer. Non, c'est pratique quand même. Pas de jet lag. Mais n'y prends pas goût. Hein. Toi, on te veut sur le plateau. Faut que tu te déplaces pour venir nous voir. Ok, Audrey, on va commencer avec toi cette émission dans la pensée du jour. Alors, j'ai un sujet là qui me touche, qui me passionne, surtout quand j'ai vu ce livre sur la prière. Parce que je veux parler maintenant de comment oser ôter les limites. Parce que moi, je vois même dans Psaume 78, il y a un verset que j'aime beaucoup. Il dit que des fois, il parle du peuple d'Israël, qu'ils se révoltèrent contre lui dans le désert, contre Dieu. Il dit que des fois, ils irritèrent dans l'Éternel, ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël parce qu'ils ne se sont pas souvenus de sa puissance et de tous les miracles qu'il a accomplis en Égypte. Et là, quand on voit la parole, ils ont provoqué le Saint d'Israël. En français, on ne voit pas le sens de ce verset. En fin de compte, dans le grec, ça veut dire d'irriter, ça veut dire de limiter, de restreindre Dieu. Oui, messieurs et mesdames, on peut limiter Dieu. Et parce que la parole là, restreindre, en français c'est traduit irriter. C'est la parole tava qui veut dire attrister, mais restreindre, mettre une limite. Et c'est possible de restreindre ou de limiter ce que Dieu veut faire dans notre vie. Parce que la réalité, c'est que le plan, le destin, ce que Dieu veut faire, que ce qu'on soit dans le ministère ou un chef d'entreprise ou peu importe ce que l'on fait, le plan de Dieu est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant et beaucoup plus important que ce que nous pouvons voir ou faire. J'ai l'exemple, par exemple, dans Genèse 13, où Abraham, Dieu l'a amené sur la montagne et il lui a dit, Abraham, aussi loin que tu peux voir, regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Aussi loin que tu peux voir, ça, je te le donne. À toi et ta postérité. En d'autres mots, ce que Abraham était disposé à voir, ce qu'il pouvait voir, il pouvait l'avoir. Et donc, en fin de compte, il y a un principe, être disposé à ôter les limites de Dieu, et de oser voir et de croire que Dieu veut faire des très grandes choses. Parce qu'il y a un héritage pour nous à prendre, mais il ne va pas se passer automatiquement tout seul. On a un rôle à jouer. Et comment prendre cet héritage? Dans 1 Corinthiens
2, versets 9 à 10, c'est l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ni n'est rentré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour lui. Mais la belle chose, c'est que qu'on peut prier en notre langue, et prier des mystères et prier les choses que Dieu a préparées pour nous. Et quand on prie ces choses dans l'esprit, on prie ces mystères, ça enlève, ça nous permet de voir et de prier ces choses et d'enlever les limites de Dieu et peut-être de nous donner une révélation, de voir qu'est-ce que c'est que Dieu a préparé pour nous. Donc je lance le défi, oser prier en notre langue pour ôter les limites et voir l'héritage que Dieu a pour vous. Amen. Amen. On se limite beaucoup dans la vie chrétienne et ta pensée du jour, Audrey, je trouve, elle colle merveilleusement bien avec ce thème parce qu'on se limite dans tout et parce qu'on a tendance à tellement voir nos incapacités, nos faiblesses, on n'a pas tel diplôme, on n'a pas telle formation, on n'a pas tel talent et on se diminue toujours et on se brime et on s'empêche d'entrer dans des choses qui nous dépassent complètement, parce que les plans de Dieu nous dépassent. Les plans de Dieu n'ont rien de rationnel, de logique, parce que c'est lui, en fait, qui nous rend capables. Ça dépend pas de nous, ça dépend de lui et de notre capacité à nous abandonner à lui. Et malheureusement, souvent, on se limite. Et oui, oser ôter vos limites, c'est le titre de ta pensée du jour, Audrey. Et c'est important qu'on décide de se dire, bon, allez, cette limite-là, je me la suis fixée toute ma vie. Peut-être même vos parents, les professeurs ont toujours dit « Toi, t'arrives pas à faire ça. Toi, il te manque telle chose. Toi, t'es pas capable de faire ça. » Allez, ça, je fais tomber. Et je crois qu'avec Dieu, je suis capable d'entrer dans une autre saison de ma vie où, justement, peut-être je m'ouvre à d'autres opportunités, des opportunités professionnelles qui m'amènent plus loin, qui m'amènent à un autre niveau. Et même si j'ai peut-être pas les diplômes requis, j'ai peut-être pas fait les études, j'ai peut-être pas d'apparence, l'intelligence nécessaire, je peux le faire. Le psaume 68 au verset 29, c'est notre verset du jour, nous dit « Dieu ordonne que tu sois puissant. » Amen. Tout simplement. Dieu, il veut, c'est son désir. Moi, j'aime bien, dans Matthieu 9, 29, elle dit que Jésus a touché leurs yeux et leur dit que ce soit fait selon ta foi. Peut-être que je les tire un petit peu, mais spirituellement, je pense qu'il y a quelque chose aussi. Que Dieu peut toucher nos yeux spirituels pour que l'on puisse voir vraiment, non pas comme des chevaux avec des œillères, simplement voir ce que l'on voit, mais oser voir ce que Dieu voit pour notre vie, notre héritage. Et Dieu nous voit puissants et il a un plan pour nous qui est tellement plus puissant que ce que nous, on peut voir là et on peut connaître et comprendre. Et c'est pour ça que le prier en langue est tellement puissant. Parce que dans ce verset que j'ai donné dans 1 Corinthiens 2, il dit que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, le cœur même pas comprendre ou imaginer. Il dit, mais ces choses peuvent nous être révélées par l'Esprit. Amen. Et quand on prie en langue, on se connecte à l'Esprit de Dieu et on peut commencer à avoir une révélation de ces choses et en priant même à prier pour ces rendez-vous divins dont Franck va nous parler, ces opportunités divines. On peut les prier dans l'Esprit afin qu'on puisse être au bon endroit, au bon moment, pour rencontrer la personne clé ou pour être là et saisir cette opportunité. On a besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois que dans notre vie professionnelle, en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'est que les personnes, des fois, elles vont beaucoup faire appel au Seigneur pour, par exemple, leur santé, pour leurs relations, les enfants et tout ça. Mais dans la vie professionnelle, des fois, nous-mêmes, en tant que chrétiens, on se limite nous-mêmes et on ne sait pas que Dieu, justement, ordonne qu'on soit puissant, que Dieu, justement, a des plans et des projets et que Dieu veut qu'on aille plus loin, en fait. Et on a fait l'émission il y a quelques temps sur Chrétien, prends ta place. Et je crois que des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat ou tout simplement qui sont dans le milieu séculier et qui sentent que non, ils sont le sel de la terre, ils doivent être positionnés dans des positions clés pour pouvoir influencer, pouvoir amener les valeurs du royaume. C'est important de revoir ces émissions et même l'émission d'aujourd'hui et vraiment prendre la pensée qu'Audrey a donnée, de dire, attends, est-ce que c'est moi-même qui a limité Dieu en me disant que je ne peux pas faire à cause que je suis une femme. Je ne peux pas faire à cause que je n'ai pas une maîtrise. Je ne peux pas faire à cause. Et j'ai même limité Dieu. Je n'ai même pas consulté le Seigneur pour dire, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi? Est-ce que c'est ce à laquelle tu m'appelles? Après, oui, il y aura des ajustements. Après, il y a une formation, mais il y a la grâce de Dieu aussi qui va m'équiper et qui va juste me permettre d'aller là. Mais je crois que beaucoup, on n'ose même pas rêver. C'est ça. On se limite à vivre dans la sanctification, la prière, mais après, on se dit que bon,
le temps qu'on est sur Terre, c'est juste pour ça. On n'ose même pas rêver alors que Dieu s'attend à nous utiliser. Et dans la Bible, moi, je vois plein de personnes, autant des qualifiés, autant des gens simples que Dieu a utilisés puissamment dans leur génération. Ouais, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ça va demander un effort. Oui. Quand tu regardes Josué, Dieu avait dit, je vous donne la terre promise. Josué, toi, tu vas amener ce peuple. Il y avait des peuples à vaincre, à conquérir. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Un claquement de doigts. Dieu était avec eux. Et quand Dieu voulait pas qu'ils y aillent, il disait, non, non, tu attends parce que c'est pas là ou c'est pas le temps. Et il te dirigeait, mais il y avait dans le naturel des choses à faire. Voilà. Autant que pour cette œuvre ici, EMC, il y a des choses à faire dans le naturel. Audrey, même chose pour ton ministère. Mais c'est comme ça que ça se fait. Et quand la Bible dit, ordonne qu'on soit puissant, c'est Dieu, par son esprit, et ça revient tellement souvent ça, la vie chrétienne, c'est pas compliqué. Dieu, par son esprit, nous donne une directive. Et là, nous, on doit prendre les pas. Il va pas faire bouger nos jambes à notre place. Non. C'est nous qui devons y aller. Et puis ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient parce que, le Seigneur va faire que ça me tombe dessus. Faire, et puis, voilà. oui, il y a des grâces de Dieu. Ça, c'est vrai que Dieu, parfois, sa grâce est là. Et puis, wow, merci Seigneur. Mais en grande majorité, tu vas devoir y avoir des efforts. Et puis ça, il faut l'admettre et puis foncer dans cette direction-là. C'est ça, c'est qu'on fait ce premier pas, on avance, on y va, mais en fait, c'est des pas dans la foi. Parce qu'en réalité, on n'est pas plus intelligent quand on commence à faire le premier pas, on n'a pas plus de maîtrise, on n'a pas plus de compétences, on est qui on est, mais on dit « Seigneur, je crois que dans ce domaine dans lequel tu m'appelles, tu vas m'équiper. » Et tu vas disposer mon intelligence, mes compétences, tu vas mettre autour de moi des personnes qui vont m'épauler, qui vont être avec moi et qui vont m'aider à porter cette charge que tu veux me confier. Franchement, tu parles de MCI, mais c'est tellement le bon exemple. Honnêtement, quand ils ont commencé MCI, il y avait donc Michael, Jérémy, Annabelle, il y avait aussi David qui était avec eux, un autre frère. Et en fait, cette équipe-là n'était pas prête à porter une telle œuvre, n'avait quasiment rien en termes de compétences, si ce n'est des compétences informatiques, et puis une foi en Dieu, c'est tout. Et pourtant, quand tu es arrivé, Frank, tu connaissais certaines choses en vidéo, mais tu n'avais pas fait d'école, tu n'avais pas fait de formation dans les médias. Mais tout ça, finalement, Dieu, ce qu'il recherche, c'est des hommes et des femmes. Et tu as remarqué que ça a commencé avec une vision. Oui. Voilà. Sans la vision, on n'aurait jamais persévéré. C'est ce que tu dis. C'est ça, je dis, il faut avoir et voir, et oser voir ce que Dieu voit. Ouais. Et quand on a cette vision, tout d'un coup, et puis ce que je disais, la vision, elle peut être née quand on prie dans l'esprit, parce que tout d'un coup, on est comme ça, on voit que ça, et Dieu, il veut qu'on enlève les oreilles. Et quand on prie dans l'esprit, ça nous enlève les œillères pour voir. Et dès que tu as cette vision, tu y vas, comme tu disais, il faut y aller. Et ça va nous fortifier. Parce que combien que c'est dit et que c'est vrai que des gens qui sont morts sans avoir entré dans leur destinée. Ouais, oui. Combien que de gens qui étaient appelés à être missionnaires dans les nations pour annoncer la bonne nouvelle qui ne sont pas allés parce que ils devaient se bouger. Puis ils ont manqué soit de force, soit de courage. Mais tout ça va naître dans la prière à langue des temps avec le Seigneur. C'est là qu'il nous transforme. Il vient et il nous parle, il nous dirige. Il y a quelque chose qui naît, c'est surnaturel. Et ça, on ne peut pas enlever ça. Tu ne peux pas l'expliquer, c'est surnaturel. C'est Dieu en nous qui donne cette vision, qui nous fortifie, qui fait qu'on fonce de l'avant. Et ça, c'est vraiment, quand Dieu a parlé à Josué, il a dit « Prends courage ». Parce que oui, il va y avoir des moments difficiles, mais prends courage. Et là, il y a du foncé. La Bible nous dit que les héritiers le sont par la foi, en fait. Et aujourd'hui, on parle de l'héritage. Et quand on parle de... Ça me fait penser à mon propre témoignage. C'est que quand j'ai fini l'école, mais je me suis retrouvée en train de chercher du travail, comme le chemin normal. Et beaucoup de portes étaient fermées devant moi, alors que j'ai vraiment tout fait pour me construire tout ce que je voulais comme vie. Et puis là, dans la présence de Dieu, c'est là où j'ai reçu une vision, j'ai reçu une révélation de Dieu qui me parlait des médias. Or, tout ce que j'avais en tête jusqu'alors, c'était autre chose que ça, en fait. Et cette vision m'a portée, comme Frankie dit. Et quand je dis « les héritiers le sont par la foi », c'est parce que je sais que pendant ce temps, c'est ce passage de la Bible de Romains 4 que le Seigneur m'avait donné. Ouais. Et quand on dit vraiment de ne pas considérer ce qu'on voit, c'est ça, en fait. C'est ces limites qui tombent, en fait. Parce que dans ton naturel, les choses que tu vas voir, ce sont tes faiblesses. Ce sont tes limites, c'est ton manque, c'est le fait qu'on te repousse, qu'on te rejette à gauche ou à droite. C'est le fait que tu ne peux pas posséder ton héritage. Mais quand tu réalises, en fait, quand Dieu te donne une parole,
cette parole rend les choses possibles. Amen. C'est elle qui te porte, en fait. C'est elle qui te permet de dire, je ne considère plus cette situation, mais je me fortifie et je rends gloire à Dieu parce que les choses vont changer dans ma vie. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est vraiment enlever ces limites-là, mais en étant construit et bâti par la parole que Dieu nous aura donnée au préalable. Amen. J'ai une citation à vous montrer, une citation de Nelson Mandela qui nous dit « Vous vous demandez, qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, jouer petit, ne rend pas service au monde. » Et, J'ai trop aimé. Oui, t'as aimé, tu veux. C'est ce qui m'a inspiré. Cette citation, c'est ça? Tu veux la commenter? Ben, en fin de compte, ce que j'ai un peu expliqué, parce que c'est ça, on a tendance à faire fausse modestie en disant, ouais, non, je vais penser petit, je suis petit. Et le fait, c'est que souvent, on est entouré avec dans des cultures ou des endroits où tout est petit. Moi, par exemple, je vis aux États-Unis où tout est grand. Oui. Les rues sont grandes, les magasins sont grands, les maisons, tout est grand. Mais souvent, quand je vais en Europe et en France et que tout est petit, tout d'un coup, tu te dis... Et souvent, on s'adapte à notre environnement. Voilà. On est dans un environnement qui est petit et tout d'un coup, on se conforme et on devient petit. On voit petit, on pense petit, on ne rêve plus. Oui. Et c'est ça qu'on doit. Peu importe où on est, même si on est dans des pays du tiers-monde, où qu'on ne voit que la pauvreté, qu'on ose savoir que Dieu est un Dieu de grandeur et qu'on ne se conforme pas à ce que l'on voit, mais qu'on se voit comme fils de Dieu, héritier de Dieu, et qu'en lui, notre héritage est grand et puissant. Et on commence à changer notre façon de penser, de voir. Et ça se fait dans l'esprit, vraiment. Vas-y. Il y a une des choses qui va tuer vraiment la foi de foncer dans notre destinée, et Audrey t'en a parlé quelques fois cette semaine, mais un des gros destructeurs de ça, c'est la peur du manque. Et Jésus l'avait adressé tellement clair. Il a dit, les gars, regardez, comme tu l'as dit, Audrey, regardez les oiseaux, regardez toutes ces choses. Dieu prend soin d'eux. Et il démolissait la peur du manque, la peur du « qu'est-ce que je vais faire, comment ?» Il disait « non, ne t'en fais même pas », parce qu'il savait beaucoup trop que les envoyants, il leur a même dit « je vous envoie comme des brebis parmi les loups, t'as pas envie d'y aller. » mais il a dit « non, ne vous en faites pas parce que Dieu va pourvoir. » Et ça, c'est un destructeur, un bloqueur de destinée d'avancer dans notre héritage. Ça, c'est clair, il faut vraiment que ça soit démasqué pour que les gens puissent foncer, en fait. Mais la peur du manque et la peur aussi d'entreprendre, je crois. La peur en général, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se cacher des fois derrière des conventions, des façons de faire, des chemins déjà tout tracés, entre guillemets, mais tout tracés pas par le Seigneur, mais par eux-mêmes, parce qu'ils ont peur d'entreprendre, ils ont peur de se lancer, ils ont peur de faire pleinement confiance en Dieu, peur de l'erreur, toutes ces peurs en fait. Mais on n'a pas reçu un esprit de peur. Et quand on reçoit une parole de Dieu, comme disait Aurélie tout à l'heure, par rapport à son témoignage personnel, je crois que c'est ça qui nous conduit et Dieu récompense l'obéissance. Ça, c'est vraiment capital de savoir que Dieu récompense l'obéissance. Et quand on dit sois déterminé à entrer dans ton héritage, c'est que par la parole, tu sais, c'est qu'est-ce qui est ton héritage à toi, c'est pas l'héritage de Frank, c'est mon héritage à moi. Comment j'y rentre? Ben, je suis déterminée en faisant confiance en Dieu. Je suis déterminée à marcher dans l'obéissance. Je suis déterminée à faire ma part et à croire que Dieu va faire la sienne, même pas à croire, à m'attendre que Dieu va faire la sienne. Et je commence à poser les pas. Et vraiment, des fois, l'entourage va peut-être nous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ok, tu te lances dans ça. Oh, tu lâches tes études pour aller dans le ministère. Ou peu importe quel est l'héritage que Dieu vous demande d'aller chercher. Votre entourage peut-être va parler. Peut-être que vos circonstances vont vous parler. Mais au-dessus de tout ça, c'est vraiment le réma, la révélation que Dieu vous donne. Et il faut être déterminé. Si ça veut dire qu'il faut être déterminé, c'est que c'est difficile, c'est qu'il faut foncer, c'est qu'il faut persévérer. Et ces choses, il faut les faire pour que vraiment le royaume aille de l'avant, tu vois. Si nous tous, on reste un peu assis et puis on fait rien, et ben ça passe une génération et puis après ça va à la prochaine. C'est vrai qu'on a besoin de sortir de la zone de confort. Ça vient avec la foi. Et moi, j'aime bien ce que tu as dit. L'entourage, ça m'a parlé quand tu dis, ben, l'entourage, des fois, va pas être d'accord. Et je dirais souvent ne va pas être d'accord.
Et c'est là vraiment où on doit avoir une telle vision, et c'est la puissance de l'imagination. Quand les gens te disent, mais non, c'est impossible. Moi, je me rappelle, j'ai grandi, en fin de compte, certains d'entre nous, on est français, toi, tu es suisse, canadien. Canadien. C'est moi. C'est toi qui es suisse, toi, tu es canadien, toi, tu es camerounaise, toi, Congolaise. tu es congolaise, et moi, je suis française. Wow. Et on a un plateau international. Vraiment. Et je me rappelle, j'ai grandi dans un temps où c'était interdit de rêver, interdit de penser. C'était, il faut pas être différente. Si ça n'a jamais été fait, ça peut pas être fait. C'était comme s'il y avait toujours des blocages, des limites, et ça me dérangeait. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, je me rappelle quand je suis arrivée aux États-Unis, où c'est une nation de pionniers qui ont la mentalité du pionnier, de dire on y va, c'est pas fait, on y va, peu importe. Et d'enlever ces barrières et d'enlever. Et c'est ça, je crois que c'est important parce que je me rappelle mon entourage, c'était toujours tu peux pas, c'est pas possible, tu dois pas. Et notre entourage va toujours nous mettre des barrières. Et c'est là où on doit apprendre à imaginer. Même des fois, c'est se fermer les yeux et imaginer ce que Dieu, la vision, ce que Dieu veut faire dans notre vie. Peu importe ce que tout le monde dit. Parce que moi, j'ai un ami, quand tout jeune, Dieu lui avait parlé qu'il allait atteindre des millions de personnes. Et puis, il a commencé, il était pasteur avec 10 personnes dans l'église. Et ça a été pendant des années. Et tout le monde, des fois, il disait, oh, Dieu m'a appelé à atteindre des millions, tout le monde le regardait en disant, et tout le temps, c'était contrairement. Et puis, ce qu'il a fait, en fin de compte, ce qu'il a appris à imaginer, appris à se voir derrière les masses, à se voir faire des choses dans le monde entier, à se voir, et que ce soit un chef d'entreprise et quiconque a commencé à se voir comme Dieu vous voit en disant, peu importe ce que les gens disent, moi je me vois avec une entreprise avec des millions, moi je me vois atteindre ceci, je me vois et voir comme Dieu voit. Amen, amen. Frank, on va passer au pasteur. J'ai une question parce que on veut bien croire, voir, mais on aimerait aussi savoir discerner les opportunités qui viennent de Dieu ou pas. Donc, Basteur du Cameroun, Basteur, c'est ça se prononce comme ça, Aurélie? Qui? Basteur? Bon. C'est ton ami? On le connaît pas. Peut-être que je vais pas afficher parce que je comprends pas. Très bientôt, c'est pas grave. Comment reconnaître une opportunité divine? C'est donc notre frère Basteur du Cameroun qui nous pose cette question. Et oui, comment reconnaître une opportunité divine ou même, je veux aller un petit peu plus loin qu'une opportunité, mais comme une promotion divine aussi. Parce que Dieu peut faire des deux façons. Et puis, je vais juste énumérer quelques différents trucs et je vais utiliser un tout petit peu Joseph comme exemple aussi. Donc, la première chose, c'est l'opportunité ou la promotion, elle n'ira pas à l'encontre de la parole et des principes de Dieu. Et ça, beaucoup de gens vont dire, mais je comprends pas, Frank, qu'est-ce que tu veux? En fait, quand il va y avoir une opportunité divine, si l'opportunité va t'amener à devenir menteur, à mentir pour avoir une position, à voler, à toutes sortes de choses, ça vient pas de Dieu, automatiquement. Amen. Et là, tout de suite, il y a beaucoup de paf, 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 parce que souvent dans le monde dans lequel on est, c'est comme ça que tu obtiens la promotion. C'est dans tout le contraire de la parole, ça va souvent être de cette façon-là. Ou à te rebeller contre ton pasteur. Si c'est côté ministère, absolument, oui, c'est ça. Non, vraiment, créer des divisions, c'est Dieu qui le fait, mais il y a une division. Non, je suis désolé, c'est pas Dieu, c'est le diable. Amen. Mais Amen. elle va pas s'obtenir non plus par la médisance ou par la calomnie. Encore là, c'est des façons, c'est une mentalité mondaine qui est diabolique en fait, qui a infiltré même le monde chrétien, qui va faire que je vais obtenir ça en parlant mal de tel, en disant telle affaire, comme je reviens au mensonge un peu, mais la médisance et la calomnie sont vraiment des choses que les gens vont utiliser et ça vient pas de Dieu, autre chose. Les gens vont dire, mais comment la reconnaître, Frank, d'abord? Ben, je veux donner des points de comment est-ce que c'est pas et donc là, ça défriche un petit peu, c'est ça. Elle va faire avec ce que tu as sur ton cœur et ce qui sont là pour tes aspirations. C'est-à-dire que tu sais, tu es appelé à quoi, Basteur? Tu sais, tu es appelé à quoi? Il y a quelque chose, je crois, qui est dans ton cœur qui est là et tu dis, mais comment je vais faire pour y avancer? Il y a beaucoup de gens qui vont essayer d'y aller d'une façon humaine. Si je suis ami avec lui, ben lui, il va me présenter lui et puis là, des connexions vont se faire.
Ça, c'est la chair qui veut s'en mêler, c'est pas Dieu. Quand Dieu est dans quelque chose, il va faire un chemin où il n'y a même pas de chemin. Il va t'amener comme Joseph de la prison à côté du pharaon. Tu fais, wow, ça c'est Dieu. Il n'a pas fallu qu'il fasse quoi que ce soit. Il n'a jamais menti. Il était là, fidèle à Dieu, intègre envers les valeurs de Dieu, envers les choses qui étaient là. Peu importe ce qu'il vivait, il s'en remettait à Dieu. Ouais. Ça, c'est l'exemple qu'on doit avoir. Dieu, j'attends, je veux une opportunité. On dirait que ça tourne en rond dans ma vie. Prie en langue, comme Audrey a dit. Cherche la face de Dieu. Essaie de voir, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que moi, j'ai fait que ça me bloque ou non? Mais comme j'ai dit, ça va faire un avec là où tu veux t'en aller, où est-ce que Dieu t'appelle à faire, que ce soit du business, que ce soit ministériel, peu importe c'est où, ça va faire un. Tu ne dois absolument pas être dirigé par l'argent. Les opportunités divines, oui, Dieu peut te bénir au travers, mais si tu t'en vas à quelque part à cause d'une paie ou d'un salaire, encore là, tu n'es pas dirigé par l'appel de Dieu forcément, ou ce que Dieu a mis sur ton cœur, tu es dirigé par l'argent. Oui. Et ça, encore là, c'est la chair qui veut avoir ça. Parce que tu vas dire, ben, je vais avoir plus. Et pour certaines personnes, c'est compliqué parce qu'ils sont dans des situations compliquées. Mais si tu es à quelque part et tu as une opportunité, quelque chose qui pourrait t'être présenté, mais tu sais que tu es là où tu dois être là, et à l'autre place, tu vas te dire, mais c'est Canaan, c'est là que l'argent, Dieu, pourquoi je m'en vais pas là? T'es devant, là, t'es comme, tu dois traverser juste l'eau, puis t'arrives. Mais non, si t'es dirigé à cause de l'argent, mais que tu sais que tu dois être là où tu es, et que tu te déplantes de là où Dieu t'a mis pour la saison dans laquelle tu es, parce que comment est-ce que tu saurais pas que Dieu, où est-ce qu'il va t'amener par la suite, ça va être encore plus glorieux. Voilà. Amen. Tu aurais dit, ben, j'aurais un plus grand salaire là, mais tu ne sais pas que là où est-ce que tu es, Dieu est sur le point de bénir et que tu vas avoir un plus grand salaire que si tu serais sorti de la volonté de Dieu pour ta vie, en fait. Tu comprends? Dieu, il va te bénir là où tu es appelé à être. Quand tu es dans la volonté de Dieu, il n'y aura pas de manque, il n'y aura pas la disette qui va être là, tu vas être pourvu à tous égards. Amen. Et dernière chose, c'est le témoignage intérieur. Tu dois toujours être dirigé par le témoignage intérieur. C'est toujours comme ça. Quand Dieu t'a parlé et tu le sais, que si même pour des gens qui sont dans une église, il y a une opportunité, entre guillemets, d'être à une autre église pour chanter, mais l'autre église, il y a 10 fois plus de personnes, mais dans ton cœur, tu le sens pas. Ne trahis pas la parole du Saint-Esprit qui te dit de rester là. S'il y a le feu rouge, tu restes là. S'il y a le feu vert, tu fonces. Oui. Mais si c'est le feu rouge, ne bouge pas. Parce que Dieu n'a pas agi, il n'a pas mis, lui, sa main dans la chose. Et ça, c'est juste des clés pour comment les reconnaître. Mais je crois que déjà là, il y a du travail à être fait. C'est ce que moi, j'applique, en tout cas. C'est ça, Frank. Tu l'as mis toi-même en pratique dans ta vie. Et on fait comme ça. Hein. Oui, c'est ça. On avance. Exact. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Merci, Frank, pour cette excellente réponse. Et nous allons enchaîner, Nadine, avec la rubrique Culture et Médias. Alors, comme je vous disais en début d'émission, on a le plaisir d'avoir par vidéoconférence Pascaline Seka, qui est une dame, qui est une prédicatrice, conductrice de louanges et une entrepreneur qui a fait ce livre ici, Prière 100% Business, un parcours de prière dynamique de 30 jours pour les entrepreneurs. C'est plein d'outils à l'intérieur de ce livre. Et Pascaline, je te dis bonjour. Bonjour Nadine. Bienvenue sur le plateau, virtuellement en tout cas. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci. On est vraiment heureux de t'avoir avec nous. Et juste pour commencer déjà, pour ce livre ici, Prière 100% Business, est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ben oui, Prière 100% Business, en fait, c'est un parcours de prière de 30 jours pour les entrepreneurs et les porteurs de projets et puis toutes les personnes qui sont liées au monde des affaires. Donc, le but du livre, c'est de pouvoir couvrir dans la prière tous les domaines stratégiques, du coup, qui vont être liés à l'entrepreneuriat et aux affaires. Wow. Et comment t'es venue l'idée, en fait, de faire ce livre? Bah, c'est né de ma propre frustration, voilà, en tant qu'entrepreneur, parce qu'à un moment donné, j'ai vu que j'arrivais pas à prier pour mes activités. Et j'ai vraiment eu cette frustration et cette tension. J'ai vu que je priais toujours de manière réactive ou défensive, donc quand j'avais un rendez-vous important, ou quand j'étais en galère, ou quand c'était compliqué. Et j'ai dit, à un moment donné, j'ai vraiment crié à Dieu en lui demandant de m'aider à structurer et à organiser ma vie de prière, justement, par rapport à mes activités, à ces choses qui m'avaient mis sur mon cœur. Parce qu'on sait que tout se crée dans la prière. On sait que
Voilà, c'est de l'invisible que le visible se crée et que j'étais fatiguée d'être toujours en retard quelque part. J'avais besoin de pouvoir anticiper spirituellement et voilà. Donc j'ai vraiment demandé à Dieu de m'aider et le Saint-Esprit m'a donné cette trame quelque part, tous ces sujets de prière, toutes ces thématiques qui étaient importantes de pouvoir couvrir dans la prière. Et de là, j'ai eu à cœur d'en faire aussi un livre parce que je me suis dit que voilà, aujourd'hui, moi, j'ai pas d'employé, j'ai pas une famille avec des enfants qui courent partout et je galère. Et alors, je me suis dit, ceux qui ont des responsabilités, ceux qui ont des employés, ceux qui ont des challenges beaucoup plus grands que les miens, comment ils font ? En sachant que c'est pas comme si j'avais pas une vie de prière active. Mais on a tous 24 heures et même si on a une vie de prière dynamique et active, parfois il est très rare d'arriver à prier de manière structurée pour nos entreprises en fait. On va prier pour des sujets d'église, on va prier pour nos familles, pour notre santé, pour nous-mêmes. Mais quand j'ai fait le sondage aussi autour de moi, c'était le même constat qui revenait et le temps de prière consacré spécialement à ces entreprises, surtout pour des porteurs de projets parfois, ou des jeunes entrepreneurs, c'était très très faible. Okay, donc on est souvent dans l'urgence et l'idée c'était d'avoir un outil qui puisse être pratique, où on puisse noter, qui puisse faire office de suivi également, où on puisse prendre le temps de prier de manière construite et stratégique sur des domaines clés et à raison de 5-10 minutes par jour, se dire que voilà, en 30 jours, j'aurais pu couvrir tous ces points clés et avoir au moins une projection et une vision de ce que Dieu veut pour moi, pour l'entreprise qu'il m'a mis à cœur de manifester. Amen, c'est vraiment extraordinaire comme vision et on va voir un petit peu des petits visuels aussi parce que tu organises aussi des événements et des gens en fait viennent te rencontrer et juste te demander rapidement, c'est quel type de personnes en fait qui répondent à tes événements, en tout cas quel type de personnes ce livre est destiné? Alors, ce livre, il est vraiment pour toutes les personnes qui entreprennent ou qui ont à cœur d'entreprendre. Sur les événements auxquels j'ai participé, j'ai eu beaucoup de porteurs de projets, avec souvent la même question qui revient. Dieu m'a mis à cœur un projet, mais je ne sais pas comment faire pour le lancer. Donc ça, c'est ce qui revient souvent. Et le manque de construire en tout cas la vision, d'arriver à rentrer pleinement dedans, beaucoup de questionnements. Et voilà, donc lors des événements auxquels j'ai pu participer pour présenter notamment le livre. Les échanges souvent ont vraiment tourné autour de ça, ou bien des personnes qui sont plus établies dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais qui avaient à cœur de savoir comment arriver à prier de manière ordonnée, de manière productive aussi par rapport à leurs activités. Donc généralement, clairement, le public, ça va être des personnes qui entreprennent ou qui ont à cœur de le faire et qui veulent savoir comment avancer et comment mieux discerner la pensée de Dieu justement par rapport à tous ces projets-là. Ok, d'accord. Et ça tombe vraiment bien dans notre thème parce qu'aujourd'hui, on a parlé d'être déterminé à entrer dans son héritage. Et justement, tu as rencontré en tout cas Jonathan Berceau lors du Salon des entrepreneurs. Et j'aimerais justement te demander, c'est quoi les retours que tu as par rapport à ton livre? J'ai été très encouragée en fait parce que les retours que j'ai eus de différentes personnes ont été très encourageants. Il faut savoir que le livre, la vision est née en novembre 2018 et le Seigneur m'avait donné tout un planning, un rétro-planning par rapport à ça et fondamentalement en fait j'ai écrit le livre en un mois. Donc j'ai commencé à écrire le livre le 13 mars et j'ai fini l'écriture le 12 avril de cette année. Et dès que ça a été fini, je l'ai soumis. Et la préface a été rédigée par le président de l'ICCC France, donc la Chambre de commerce internationale chrétienne, donc la branche française. Et lui, il est pasteur depuis plus de 30 ans et également entrepreneur. Non, il est pasteur depuis je ne sais pas combien de temps, mais entrepreneur depuis plus de 30 ans. Donc là, il vient de léguer son entreprise à son fils. Et le Seigneur m'avait mis à cœur, lui, pour écrire la préface. Donc le temps était très court par rapport à la date de sortie qui était prévue. Il a pris sur ses vacances, il a accepté. Et j'ai vraiment été encouragée parce que lorsqu'il a lu le manuscrit, il a vraiment senti Dieu, il a vraiment senti l'Esprit. Il y a eu vraiment un alignement sur la pensée et le cœur en fait de Dieu qui sortait dans le livre. Et il a été vraiment volontaire et zélé pour écrire la préface. Donc j'ai été vraiment honorée de ça et d'avoir des pairs PERES dans l'entrepreneuriat et dans la vie spirituelle qui ont pu porter un regard dessus et valider, et mon pasteur également.
ça a été une grande assurance, enfin ça a été une joie pour moi parce que ça m'a validé, ça m'a confirmé ce que l'Esprit m'avait mis à cœur. Et après, sur les lecteurs qui l'ont lu, ça a été à chaque fois les mêmes retours. Beaucoup des personnes vraiment édifiées par les prières, inspirées par les prières, encouragées par les cours d'exhortation. Et puis surtout, ce qui revient beaucoup, c'est certains me disent, mais j'ai l'impression que tu es avec moi jour après jour et que tu me coaches, que tu m'aides et que tu m'encourages à chaque étape. Donc je me sens accompagnée finalement dans toute ma démarche et dans mon intercession. Et ça, c'est vraiment rassurant. Et c'est vraiment encourageant en fait. Donc de pouvoir connecter avec des personnes juste au travers du livre. Et j'ai eu des personnes qui ont acheté le livre et qui m'ont rencontré sur des salons pour me faire ces témoignages-là. Donc c'était vraiment encourageant. Oui, et vraiment ça, je trouve ça tellement merveilleux de savoir d'abord que tu as écrit ce livre en un mois, alors qu'on parle d'être déterminé à entrer dans son héritage. Voilà. C'est assez fou quand même. C'est assez déterminant. Et justement, avant qu'on termine, j'ai une question à te poser, mais avant cette question-là, j'aimerais te demander, est-ce que tu as justement un conseil? Parce que là, je t'entends parler, je sens le cœur de l'entrepreneuriat, mais je sens aussi le cœur de quelqu'un qui aime Dieu, qui veut vraiment s'assurer d'écouter le Seigneur et de suivre la direction de Dieu, donc d'avoir même une prière stratégique avec des versets à l'appui, parce que c'est ça, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais dans le livre, il y a des versets clés, il y a des explications, avec une place aussi pour écrire ses pensées, écrire vraiment ce qu'on a reçu. Est-ce que tu as un conseil rapide à donner justement à d'autres personnes qui, eux, aspirent à l'entrepreneuriat ou en tout cas à s'épanouir au niveau séculier dans leur travail, peu importe? Qu'est-ce qu'ils pourront faire pour garder justement cette détermination? Alors, la première chose, c'est véritablement de croire et de comprendre que Dieu a déposé quelque chose et d'avoir cette vision. Et j'aime dire écrire la vision. Moi, j'aime beaucoup écrire la vision du livre quand je l'ai reçu en priant. Tout vient dans la prière. Donc, je l'ai reçu, je l'ai écrit dès le lendemain. Donc, c'est vrai que j'ai tout notifié, j'ai toutes les dates, en fait. Et le fait d'écrire la vision et de se projeter dans ce que Dieu veut, ça permet quelque part comme de le designer dans l'esprit. Et lorsqu'on le dessine comme ça dans son esprit, c'est plus propice à se matérialiser. Et ça, aussi, il y a un conseil que je voudrais donner aux personnes qui veulent entreprendre, c'est véritablement d'écrire et de voir les détails du projet que Dieu a pour eux et de ne pas hésiter à poser des questions à Dieu. De poser des questions à Dieu qui vont se manifester. Moi, quand le Seigneur m'a donné ce projet, il m'a dit tu vas être comme une Marie en qui je vais semer vraiment ce projet et tu vas l'enfanter. Donc, il m'a dit, voilà, pendant un temps, tu vas garder ça dans le secret et à partir d'un moment, ça va se révéler au monde, etc. Et du coup, je lui ai dit, Seigneur, si je suis la Marie, qui est le Joseph qui va élever cet enfant avec moi et finalement, et l'amener à la stature où il doit être. Et j'ai posé cette question-là, j'ai pas eu de réponse, mais quelques mois après la sortie du livre, quelqu'un s'est manifesté et a eu à cœur d'embrasser la vision avec moi pour avancer. Donc voilà, Dieu dessine comme ça et le fait d'écrire déjà d'une et de poser des questions à Dieu, ça va permettre d'avancer avec cette assurance que vraiment Dieu guide le projet et que Dieu le déroule. Et de ne pas avoir peur si les choses ne se font pas comme nous on le pense, mais d'être dans l'assurance que Dieu déroule son projet en fait. Et cette assurance-là, le fait de l'avoir écrit, de l'avoir posé et de le nourrir quelque part, ça met en nous cette paix malgré l'adversité ou les obstacles qu'on va pouvoir avoir, mais ça donne cette paix et ça permet d'avancer en sachant que Dieu est au contrôle. Et c'est Habakkuk qui dit écris la vision sur les tables et si elle tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Et c'est vrai qu'une fois que les choses sont écrites, on peut être sûr que si c'est Dieu qui a écrit, ça s'accomplira certainement. Donc être dans la paix et d'avancer comme ça en ayant en tête ce qu'il nous a donné finalement. Voilà. Donc c'est le conseil que je voudrais donner aux porteurs de projets. Écrivez et ayez confiance que Dieu va dérouler son projet. Amen, amen. Et donc j'imagine qu'il y a des grands projets aussi qui viennent après pour Prière 100% Business. Oui. Donc il y a des projets qui arrivent. Donc là, pour 2020, des traductions. Donc en plusieurs langues. Donc la traduction en anglais, en mandarin, en espagnol et en portugais, brésilien. En portugais. Donc ça va être l'année des traductions pour 2020. Là, à l'approche des fêtes, je prévois de lancer un coffret spécial en partenariat avec 2 autres entreprises chrétiennes. Donc, Ictus Création et mydesign.co qui fait des carnets chrétiens. Donc, l'idée, c'est de pouvoir préparer un cadeau aussi opportun pour des entrepreneurs avec d'autres produits également au-delà du livre et d'autres choses qui seront dedans. Donc là, c'est en travail. Super.
par rapport à la vision du livre aussi, enfin, qu'il y a derrière le livre finalement, qui est de pouvoir vraiment équiper les entrepreneurs et les personnes appelées dans les affaires ou dans le domaine de la prière, et de pouvoir aussi les soutenir dans la prière. Donc, je suis en train de mettre en place une cellule d'intercession. Parce que généralement sur les stands que j'ai pu tenir ou les événements qu'on a fait, avec ma collaboratrice, on prie pour les entrepreneurs qui viennent ou qui passent ou les porteurs de projets pour leurs affaires. Et le désir de mon cœur, et je pense que c'est vraiment le désir du cœur de Dieu, c'est vraiment de soutenir dans la prière les personnes qui entreprennent parce que les challenges sont grands. L'Église a besoin de financement, l'Église a besoin de personnes qui puissent créer de la richesse, créer de la valeur. Et le combat est à la hauteur de ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir une batterie de personnes qui veulent se disposer à prier pour des projets d'entreprise, pour pouvoir soutenir ces personnes-là. Donc là, pour 2020, c'est également un autre projet qui se met en place. Wow. Et puis, du coaching et de la formation dans ce domaine-là également. Voilà. Merveilleux, tout plein de beaux projets. En tout cas, Pascaline Seka, c'était un plaisir pour nous de partager avec toi au sujet de ce livre qui est disponible sur emciboutique.com. 100% prière, 100% business. Vraiment très, très inspirante, Pascaline. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadine, et à toute l'équipe. Merci. Et au plaisir. Merci, Pascaline. Et merci, Nadine, pour cette très belle rubrique et ce beau livre qui, à mon avis, on va en entendre parler encore, je pense. Donc Audrey, je te remercie d'être venue avec nous. On arrive déjà au terme de cette émission et de ces 2 semaines avec toi. On se donne rendez-vous dans un an, même heure, même endroit. OK? Mais nous, chers amis téléspectateurs, nous allons nous retrouver demain. Ne vous en faites pas. Notre thème sera la solution pour votre couple en difficulté. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec Philippe Châtre qui est venu nous partager comment Dieu a restauré et a sauvé son couple. Une émission que je vous recommande si votre couple est en difficulté, si votre couple va bien ou si vous êtes bientôt en couple. Donc pour tout le monde, quoi. Allez, à demain et bonjour chez vous.